Bonjour, bonjour, mes signes d'eau, bonjour à mes petits poissons, bonjour à mes cancers et bonjour à mes scorpions. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de notre nouvelle lune. Je vais faire attention de ne pas mettre le feu chez moi. Nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche 8 août dans l'après-midi, je pense, vers 15 h, 15 h, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par mes amis poissons, comme d'habitude. Alors, c'est une nouvelle lune en Lion. D'accord? Alors, ça va être une nouvelle lune qui va être quand même pleine de promesses. Pleine d'ouverture aussi à beaucoup de niveaux, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du relationnel, du sentimental ou du professionnel. On va parler aussi peut-être d'ouverture de conscience ou même de modification de conscience pour certaines personnes qui sont dans des changements radicaux, que ce soit de leur fait ou pas, d'accord? Et qui parfois peuvent se sentir un peu perdus, d'accord? Donc on va commencer par le tirage des poissons. À tout de suite. Bonjour mes poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. En voilà déjà. Alors, ok et ok. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle lune du 8 août. Donc, c'est ce que je disais dans mon intro. C'est une nouvelle lune en Lion. Donc, Lion, c'est vraiment la force, le courage. Et on essaie voilà, de faire, d'ouvrir des choses avec force et courage, justement. On essaie de faire des choses avec force et courage. Alors, ici, pour mes poissons, on vous demande de... alors, il y en a pour certains, c'est vraiment, ils ont besoin de contrôler, 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 d'accord? On vous demande d'arrêter le contrôle. Ici, on demande d'arrêter le contrôle et de voir au-delà de l'illusion, de voir au-delà de ce qu'on voit effectivement, d'accord? C'est comme si, ok, vous voyez ça, mais ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une illusion ou une interprétation. Vous comprenez? On voit quelque chose et on interprète totalement autre chose, d'accord? Parce qu'il y en a qui veulent garder un certain contrôle, un certain pouvoir. Voilà, voyez comment ça vous parle, mes amis poissons. C'est un peu comme si on vous demandait de lâcher prise, hein, le contrôle ici. Alors, ça pourrait être revenez dans le contrôle, faites attention de contrôler. Ici, c'est vraiment bien le contraire. C'est on vous demande de lâcher prise là où vous n'avez pas prise, là où vous ne savez pas contrôler. Parce que avec la carte, c'est quand même dans le Light Seer, c'est quand même non, c'est le Hoshozen, pardon. Dans le Hoshozen, la carte au-delà de l'illusion, c'est l'arcane majeur en fait. C'est une lame qui, quelque part, nous invite en introspection, d'accord? De ne pas vraiment chercher la réalité à l'extérieur, mais de porter le regard vraiment à l'intérieur de nous, d'accord? Euh, c'est comme si on vous disait, en fait, plus tu vas te concentrer sur l'extérieur, plus tu vas te perdre dans les jugements, d'accord? C'est bien, c'est mal, je veux ceci, je veux cela, je veux pas ci, je veux pas ça, vous comprenez? Donc c'est des opinions diverses qui vont nous rendre prisonniers de ce monde ici, là, dans lequel on vit et qui n'est qu'illusion. On pourrait continuer de vieilles habitudes et en devenir complètement maître de nos habitudes. Vous comprenez, de devenir un peu comme robotisés. Donc vraiment, c'est libérez-vous de ce que vous voyez et allez voir à l'intérieur de vous. Restez vraiment connecté à vous, à vos envies et à ce que votre cœur et votre âme vous disent. D'accord? Alors, je vais prendre
pépère ici. Hop là. J'ai du brol partout. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y en a qui vont se mettre à l'écriture. Ou il y en a qui devraient écrire quand ils sont vraiment trop... quand il y a des choses qui sont trop dans leur mental, dans leur tête. Le fait d'écrire, vous savez, d'écrire des choses qui nous perturbent, ça va nous libérer la tête, nous libérer notre mental. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des déclarations d'amour, mes poissons. Il y a des déclarations d'amour qui arrivent. C'est marrant parce que je crois que pour le mois d'août, en poisson, pour le mois d'août, j'avais vu ça, beaucoup d'amour dans le signe des poissons. Alors ici, on vous demande vraiment de reconnecter avec tout ce qui est vos ressentis, d'accord? Votre part féminine, votre féminité profonde. Essayez, par rapport aux problèmes de santé qui existent pour le moment, ou si vous avez des problèmes de santé, voyez ce que vous pouvez faire. Et j'ai l'impression qu'on vous demande, voyez ce que vous pouvez faire naturellement parlant, d'accord? C'est super important, mes petits poissons. Alors, on va regarder avec la triade. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu, vraiment. Il y en a qui sont dans le doute ici. On vous dit, si vous vous posez des questions, si vous êtes dans le doute, que ce soit de quelqu'un, que ce soit de vous, apprenez à méditer. Apprenez à vraiment vous concentrer sur ce qui est essentiel. Alors, ce qui est essentiel pour vous, c'est vous, hein, les chéris, d'accord? Ce qui est essentiel pour vous, c'est vous. Ouais, on me parle que pour certains poissons, ce serait bien de temps en temps s'isoler pour méditer. Et que ça vous ferait le plus grand bien, même si c'est parfois difficile, hein. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé la méditation, c'était vachement difficile parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc c'est vrai que c'était pas évident. On vous demande ici de ne pas rester, dans vos douleurs, d'accord? Essayez de ne pas rester dans vos douleurs et essayez aussi, s'il vous plaît, de ne pas vous rendre coupable de ce qui ne vous appartient pas. Je dis souvent aux personnes que je côtoie autour de moi, la culpabilité, elle ne doit arriver que quand on fait des choses, quand on veut faire mal à quelqu'un, mais qu'on fait mal en conscience, en sachant que ça va l'atteindre, en voulant atteindre quelqu'un. Là, à ce moment-là, on pourrait se sentir coupable, d'accord? Essayez de ne pas prendre de la culpabilité sur des choses qui ne vous appartiennent pas ici, mes poissons. Ok? Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre petite triade aujourd'hui? Allez, pour les poissons en signe solaire, les poissons en signe lunaire et les poissons en ascendant. Merci, merci, merci. Est-ce qu'elle veut me parler, ma petite triade? Non, elle ne me parlera pas. C'est pas grave. Ah, elle veut pas me parler. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, on est souvent très connectés. Allez, on va faire avec Gégé alors. Bonjour Gégé. Il y a les transformations. Il y a des gens ça bouge beaucoup chez vous. Mais ça a pris du retard parce que vous avez... il a fallu beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie pour que vous preniez conscience d'eux, justement. Il a fallu qu'il y ait des choses qui se cassent ici pour certains de mes petits poissons. Il a fallu qu'il y ait des choses qui se cassent ici pour enfin comprendre certaines choses. Là, c'est ce qu'on me dit. Allez, GG, hop, youf. Est-ce que mon GG va me parler aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez un maximum. Là, c'est beaucoup trop de cartes, je veux beaucoup parler. Oui, là, on me dit que vous allez trouver la force et le courage d'évoluer ici dans une situation. Pour certains, vous allez retrouver un équilibre, ça va se faire lentement. Vous allez retrouver un équilibre vraiment pour cet hiver, d'accord? Voilà, ça, c'est les petits messages qu'on est en train de me passer.
Il y a eu peut-être des difficultés au niveau, j'entends peut-être pour certains des difficultés au niveau de relations. Et ça va vous faire évoluer. Et là, encore une fois, hein, on me ressort encore une fois. Je vous dis, c'est une lune en lion. On me ressort la carte de la force et du courage pour une nouvelle évolution, d'accord? Ça va vous faire grandir. Prenez ça, ne prenez pas ça pour quelque chose de négatif. On vous dit prenez ça comme un cadeau, d'accord? Un cadeau de la vie, d'accord? Ici, c'est marrant parce qu'elle ne veut pas dire ça du tout. Ici, il y a une rencontre. C'est marrant parce que ça fait 2 fois que je vois la rencontre. Pour des poissons qui sont célibataires, il y a une belle rencontre ici qui pourrait arriver à vous. Alors, souvent on me dit non, Lou, ce que tu dis, je l'ai pas eu. Voilà, je vous dis que vous êtes dans des énergies de rencontre, d'accord? Ça veut dire quoi être dans des énergies de rencontre? Ben, tout simplement que vous pourriez rencontrer. Imaginez maintenant que vous restiez chez vous, hein, que vous êtes encore dans un état de confinement total et que vous restiez chez vous. Comment voulez-vous vous bloquez les rencontres, d'accord? Il faut, vous savez, de temps en temps, faire un nettoyage énergétique, ça fait du bien. Ça fait du bien pour que les énergies circulent vraiment bien à l'intérieur de votre corps, mes petits poissons. Ici, il y a un retour au plaisir. Il y a un retour, pour certains de mes poissons, à une sexualité. C'est marrant parce que je suis en train de me demander si je ne vous avais pas dit ça déjà au mois d'août. Alors, retour au plaisir, retour peut-être ici des projets, des nouveaux projets ici, ouais, des nouveaux projets. Il y a de la chance et il y a beaucoup il y en a beaucoup qui réfléchissent, d'accord? Ouais. Alors, faites attention à ne pas trop être dans le mental parce que vous pourriez tourner en rond, d'accord? Prenez soin de vous, ça c'est ce qu'on vous demande. Quand vous écoutez votre corps, quand vous avez besoin de repos, s'il vous plaît, on y va, d'accord? On ne culpabilise pas parce que on prend du repos. Il y en a qui vont prendre du repos à la maison, là. Et ça va leur faire un bien fou ici, chez mes poissons. Ils partent pas en vacances, mais ils vont rester à la maison, juste pour être peut-être en famille, ou voilà, pour se faire du bien ici. Ça va vous faire vraiment énormément de bien. J'ai quand même ici 2 fois la carte de... Il y a une évolution ici quand même très positive pour vous. Si vous prenez vraiment, si vous lâchez prise, d'accord? Si vous ne voulez pas tout contrôler, s'il vous plaît, et si vous faites cette introspection, les poissons, vous en avez besoin, mes petits loulous, d'accord? Il y a quand même des belles choses qui arrivent à vous ici. Essayez essayez d'être là. C'est comme si le train passe, essayez de le prendre, s'il vous plaît. D'accord? Il y a des choses qui vont se faire très lentement, hein. J'ai encore la carte du présent, j'ai encore la carte du cadeau ici, hein. J'ai encore Il y a des choses qui arrivent. Ça va être lent, ça va être long à se mettre en place, mes loulous. Peut-être un projet ici qui va être long à se mettre en place. On vous demande de rester. J'ai l'impression qu'on vous demande de rester fixé. Regardez ici, il y a encore. C'est marrant, hein, il y a encore une rencontre. Il y a une rencontre ici pour mes poissons. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être simplement dans le domaine relationnel. Attendez, parce que j'ai mon chat qui est en train de faire des bêtises là. Hop, attendez. Chana, descends. Allez, descends. Hop, allez Chana, descends. Voilà, fait des bêtises sur mon lit là. Alors, ouais, il y a une belle rencontre qui arrive à vous. Bon, sortez, hein, mes petits poissons. Restez pas coincés chez vous. D'accord? Faites circuler les énergies à l'intérieur de vous. Faites-vous du bien. Soyez dans la joie. Soyez dans l'amour. C'est important ici, hein.
Ouais, on rencontre peut-être par rapport à un moyen de communication ici, d'accord? Alors cette rencontre va vous faire peut-être tourner le dos à une situation et que ça va vous offrir de nouvelles opportunités. Ça va carrément vous donner, vous ouvrir des portes. Pardon, pardon. Voili, voilou. Alors, on va regarder avec le petit oracle de la magie de la lune. J'adore ce petit oracle. En plus, comme j'ai des petites mains, il tient bien dans mes mains. Elle s'est retournée, celle-ci. On vous parle de Vénus. Ben, Vénus, c'est justement la planète de l'amour. Et on vous dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Eh bien, écoutez, je trouve que ça clôture carrément votre tirage pour cette nouvelle lune en Lion, cette nouvelle lune qui arrive à nous dans 2 jours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt, mes petits poissons. Bonjour, bonjour, mes amis cancer, mes amis amoureux de la lune, si vous êtes comme moi. Je suis vraiment, j'adore voir la lune. Je la trouve vraiment très très belle. On se retrouve donc ici pour vos énergies de cette nouvelle lune. C'est ce que je disais en intro. Une nouvelle lune qui est pleine de promesses ici. D'accord? Alors, vous avez la carte des projections. C'est marrant ça. Euh, je viens d'avoir pour mes petits poissons d'aller voir au-delà de l'illusion. Et ici, on vous demande peut-être de pas faire de projection. Et vous avez la magnifique carte de l'abondance, les cancers. Splendide. Alors, avec la carte des projections, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que vous allez sûrement, vous avez peut-être tendance à projeter euh, votre, votre situation personnelle sur les autres, d'accord? Lorsque vous... C'est comme si vous n'étiez pas conscient de vos attentes, d'accord? Ça peut être vos désirs, ça peut être vos opinions aussi. Vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous appartient pas, eh bien, c'est peut-être que c'est quelque chose qui lui appartient à lui. Si on vous dit, par exemple, oh, t'es vraiment quelqu'un d'égoïste, ça tombe, c'est lui qui se trouve totalement égoïste. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet miroir, d'accord? L'autre vous renvoie une projection de ce qu'il est lui, d'accord? On vous demande ici d'essayer de voir qu'est-ce que vous voyez dans l'autre. Est-ce que ce que vous voyez dans l'autre n'est pas une projection de qui vous êtes exactement? Moi, j'ai ma collègue ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et alors, des fois, elle me dit, tu m'énerves, Lou, parce que on se ressemble tellement qu'il y a des choses qui m'énervent de voir chez toi, alors que je sais que j'ai les mêmes choses. Voilà, c'est un bel exemple. Voilà, c'est Isabelle, mais elle ne m'écoutera pas parce qu'elle est Lyon. Mais voilà, c'est un bel exemple. Elle m'énerve, je vois ça chez toi, ça m'énerve, c'est infernal. Et pour finir, elle dit, c'est c'est ce qui m'insupporte de moi. D'accord? Alors, on vous dit d'arrêter cette forme de projection et de redécouvrir peut-être ici avec donc l'abondance, ça c'est le roi de l'arc-en-ciel. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, le roi de l'arc-en-ciel. On vous dit ici qu'il y a peut-être des choses que vous devez intégrer à l'intérieur de vous. Essayez d'avoir votre part féminine ainsi que votre part masculine, hein, vraiment un peu entre terre, le masculin, et ciel, entre ciel et terre, si vous préférez. Essayez d'être entier, d'accord? Essayez d'être justement parcouru par toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Vibrez vraiment
toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel pour que l'existence vous soutienne dans tout ce que vous faites, d'accord? Pour que vous vibriez l'abondance, justement. Alors, on va regarder un petit peu avec mon indigo. Qu'est-ce que ça a à nous dire, mon petit indigo? Ici, alors là, pour le coup, il y a une énorme protection sur mes cancers, là. Il y a une énorme protection, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, ça peut être aussi des personnes défuntes. Et je dis tout le temps, vous savez, on peut les ressentir. Parlez-leur. Parlez-leur comme si elles étaient dans la pièce. Demandez-leur, parlez-leur comme si elles étaient dans la pièce. Je sais que ce sont des croyances, pour le moins, assez compliquées. Mais je peux vous dire que vous allez y gagner énormément. Vous n'allez plus jamais vous sentir seul. Ici, pour certains de mes cancers, il y a des problématiques au niveau des finances. On me dit de ne pas, ça va se régler, n'ayez pas peur. Des factures, on me parle de factures impayées, ici des factures qui sont impayées et ouais, ça devient compliqué pour pas mal de mes cancers. Alors, il y en a d'autres. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y en a d'autres qui verraient des heures miroirs, 12h12. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a des gens qui voient souvent des heures miroirs là devant eux. Là, ici, on vous demande aussi, c'est marrant, on me demandait exactement pour des signes d'eau, pour les poissons, on me demandait exactement la même chose. On vous demande de vous relaxer les cancers, de penser à la méditation, de penser à la détente, d'accord? Plus vous allez rester zen, plus vous allez rester calme et plus vous allez croître. Ça va? C'est comme si on vous dit, ok, le chemin, il y a des bagarres partout, il y a des choses qui se passent autour de toi. Mais reste zen, reste ancré, reste concentré sur toi et tu vois, tu vas pouvoir traverser. Vous voyez, c'est comme cette plante qui émerge de la terre. Tu vois, tu vas pouvoir traverser cette terre. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire, mes petits cancers. Alors, la triade pour les poissons ne me parlait pas, donc je la prends pas. Je prends GG avec moi et on va voir ce que GG a à nous dire. Ici, vraiment, on nous demande encore. Bon, on est encore dans une période propice aux vacances. Et là, on vous demande aussi de vous détendre, de vous relaxer et de prendre quelques jours, même quelques jours pour déconnecter. D'accord? Quelques jours de congé pour vous déconnecter un petit peu de tout ce qui vous entoure, hein. Ici, je vois, il y a peut-être une femme qui va vous aider ici financièrement. Une femme qui va vous aider financièrement. Quelqu'un que vous connaissez, je pense, hein. Quelqu'un qui vient chez vous, donc quelqu'un qui vient dans votre foyer. Donc c'est pas quelqu'un qui est au niveau du boulot. Ça peut être une amie, un ami, une amie. Il y a des périodes de chance ici. Alors, il y a des périodes de chance ici pour mes cancers. Et on vous dit, ne laissez pas passer des messages, ne laissez pas passer des messages, euh, ne laissez pas passer des gens qui pourraient vous aider. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Essayez de pas... comment je pourrais dire ça? Essayez de mettre votre fierté de côté, là, les cancers. C'est ce que j'entends. Mettez un peu votre fierté de côté et acceptez qu'on vous aide, d'accord? Ne laissez pas passer cette chance. Voilà ce qu'on me dit. Acceptez l'aide des autres, même si c'est pas dans votre fort intérieur. Laissez partir. Ouais, ici, il va y avoir... On va laisser partir. Alors, ou on va laisser partir quelqu'un, ou, ou c'est quelqu'un qui est décédé et qui est là, c'est une femme qui est là, près de vous, et qui va vous aider à passer certaines difficultés, d'accord? euh, restez connecté, restez concentré. C'est quelqu'un d'assez âgé. Elle est votre bonne étoile, on me dit. Elle est votre bonne étoile. C'est quelqu'un qui était là, peut-être une grand-mère, quelqu'un qui était là quand vous étiez petit.
ou alors c'est quelqu'un que vous avez connu et que vous avez énormément apprécié. Ouf, c'est un drôle de message, ça. D'accord? On me dit aussi pour certains de mes cancers d'apprendre à, à laisser mourir une situation. Ne vous accrochez pas, mes chéris. Ne vous accrochez pas, ou sinon vous ne grandirez pas. Ouais, exactement, vous ne grandirez pas. Vous ne vous élèverez pas. On me parle 2 fois ici d'élévation. Je grandis, de croissance ici, d'accord? Mais si vous lâchez, si vous arrivez à lâcher ce qui n'est plus important pour vous, même si c'est difficile, c'est ce que j'entends, mes chéris, même si c'est difficile, ça va vous redonner vraiment une sève. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais justement, c'est marrant, hein, de la pousse qui sort de la terre. Voilà, vous allez vous élever comme un arbre, d'accord? Ça va pas se faire sans petite tension, d'accord? Mais ce sera pas énorme les cancers, ce sera pas énorme, d'accord? Vous allez être éclairé, vous allez être éclairé. Il y a votre chemin, il y a quelque chose qui va éclairer votre chemin. Il y a quelque chose qui va donner la direction à suivre ici pour certains de mes cancers, d'accord? J'entends la phrase suivez votre guide. Alors on a tous plusieurs guides, hein. On n'en est pas conscient, mais on a tous plusieurs guides. Et donc essayez de demander à vos guides de vous aider à faire un choix. Je sais pas, si vous voulez prendre une route, si vous ne savez pas si vous devez prendre à droite ou à gauche, faites le test. Demandez à votre guide de faire le choix pour vous, d'accord? Vous sentez et vous prenez à droite ou à gauche, selon votre intuition. Ici, on vous demande d'arrêter arrêtez d'être concentré sur des choses qui vous font du mal, d'accord? Arrêtez voilà, j'ai l'impression, arrêtez d'être centré sur quelque chose qui vous fait du mal, ici. Il y a des choses qui arrivent à vous, hein, complètement... ouais, et ça c'est clair, hein. Il y a des choses qui vont arriver à vous et qui vont éclairer une situation complexe, d'accord? On vous demande encore, il y a des manques, on vous demande encore, demandez de l'aide, mes chéris. Même si c'est à vos défunts, à vos guides, à vos anges, demandez de l'aide. Ils vous écoutent, hein. Ils sont là, et je peux vous dire ils sont là de plus en plus. Parce que comme les personnes sont en train de s'éveiller de plus en plus, eh bien, en fait, on les stimule. C'est comme si on les stimulait, d'accord? Il y a de belles alliances ici qui peuvent se créer des belles alliances, des nouvelles collaborations pour entreprendre quelque chose, mes petites chéries. Allez, on termine avec une petite carte de la magie, le petit oracle de la magie de la lune. Comme je dis, pour mes amoureux de la lune, j'adore cet oracle, vraiment, vraiment, vraiment. C'est un oracle qui me parle énormément. Ouf là. Allez, il y en a une qui est tombée, elle est tombée avant, je la prends. On me parle du Capricorne. Et on vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Là, clairement, on vous demande de penser à vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le yin et le yang, c'est comme si vous redevenez votre partie féminine et votre partie masculine. Restructurez-vous et apprenez à trouver le juste équilibre. Voilà mes petits chéris, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous. Bonjour, bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies pour cette nouvelle lune. Oula, elle est arrivée là. Hein, le guide magnifique, le 3 d'arc-en-ciel. J'adore. Le guide.
Ah, c'est peut-être que vous avez des messages, justement, des messages de vos guides. On vous demande ici d'écouter. Alors là, on me demande clairement, on essaie de diminuer son stress, mes scorpions, et on essaie d'écouter, d'accord? On fait le vide à l'intérieur de nous. Pour mes scorpions, il y a peut-être des messages qui arrivent à vous. Alors, vous avez également la répression. Qu'est-ce que ça vient nous dire, mes scorpions? Alors, avec cette carte-ci, quand je l'ai, cette carte-ci, c'est la carte de la répression. Elle me dit souvent que vous êtes, pour certains de mes scorpions, comme des cocottes minutes, d'accord? Ça veut dire que la cocotte, elle est prête à exploser et qu'on va rester avec la minute, là, hein. On vous demande ici, faites du sport, allez courir, déchaînez-vous, de n'importe quelle manière possible. Faites vraiment parce que il y a trop de pression à l'intérieur de vous, il y a trop de tension à l'intérieur de vous et il faut me libérer de tout ça. Il y a des choses qui se sont accumulées ici. Il y a des choses qui se sont vraiment accumulées et vous êtes en train de bloquer l'énergie qui est en vous. Ça veut dire que l'énergie ne circule pas bien, d'accord? Faites peut-être aussi un nettoyage énergétique, hein. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire ça, faites un nettoyage énergétique. Donc je sais qu'il y a beaucoup de Français qui pourraient me demander, écoute Lou, où est-ce que je peux faire un nettoyage énergétique? Dans la région de Paris, je connais quelqu'un, j'ai mon meilleur ami qui fait ça, des nettoyages énergétiques, mais c'est vrai que voilà, ça vous ferait peut-être du bien, mais vous pouvez trouver facilement, d'accord? Franchement, je vous demande ici, pour certains de mes scorpions, de ne pas attendre que la catastrophe se produise, d'accord? Parce que ça va faire un effet fulgurant, un effet de feu. Ça va pas être bon pour vous et ça ne va pas être bon non plus pour les personnes qui vont être à côté, d'accord? Ici, avec le guide, on vous dit il y a des messages qu'on essaye de vous faire passer, mes scorpions. On vous demande d'essayer d'écouter la petite voix intérieure, cette petite voix-là on l'a, hein, on l'a tous, cette voix intérieure, d'accord? Et en fait, c'est la voix de votre guide. Elle va vous murmurer, mais c'est comme si vous saviez. Alors, j'ai l'impression que j'ai des scorpions qui savent, mais qu'ils ont l'impression de ne pas comprendre ce qu'on leur veut, d'accord? Et, et vous hésitez, en fait. Est-ce que c'est vraiment cette petite voix intérieure, est-ce que c'est vraiment mon guide qui veut que je choisisse ça, d'accord? Ben, je peux vous dire ici, avec, avec cette carte-là, c'est clair. C'est bien un message qu'on essaie de vous faire passer. Soyez vraiment attentif à cette petite voix intérieure parce qu'elle va vous conduire sur le chemin que vous devez vraiment parcourir. D'accord? Alors, qu'est-ce que mon indigo a à me dire pour mes scorpions en signe solaire, en signe lunaire et ascendant? Ici, pour certains de mes scorpions, il y a des contrats en CDD, donc des contrats à durée indéterminée qui arrivent. Il y a des peurs ici pour certains de mes scorpions, il y a des peurs de ne pas trouver du travail. Je vois, il y a des peurs, des inquiétudes de ne pas trouver du travail. Continuez, on vous demande de continuer vos démarches. Ça arrive, mes chéris, d'accord? J'ai peut-être des scorpions qui sont dans qui commencent à être dans des difficultés financières pas évidentes. Ça va, on vous demande ne lâchez rien, mes loulous, d'accord? Ne lâchez rien. Mais allez quand même retirer tout ce flux de tension négative, hein. Vous bloquez, je vous jure, franchement, moi ce que je vais faire, je vais dans la nature, d'accord? Où j'écoute de la musique, je danse comme une folle, toute seule, chez moi, devant mes enfants, qui me disent que des fois je suis complètement timbrée. Ici, deuxième fois où on vous demande, mes chéris, de suivre votre instinct. Là, c'est vraiment puissant. On vous demande de regarder autour de vous et de voir et de continuer à voir
ce qui est beau à l'extérieur, ce qui est beau et ce qui vous entoure ici pour mes scorpions. Ça va? Alors, Gégé, on réveille Gégé. On vous demande de prendre votre enfant intérieur. Il y en a, alors il y en a, j'entends, qui ont des études. Ah ouais, ouais, je comprends ici les difficultés financières, des peurs. Il y a des enfants qui vont rentrer dans des études supérieures. Il va falloir faire des économies ici. Des économies pour que les enfants aillent faire leur classe supérieure. D'accord? Ça peut être l'université ici. Là, encore une fois, on vous envoie des messages. Mes scorpions, soyez vraiment attentifs, beaucoup plus attentifs que d'habitude. On me dit qu'on vous envoie des messages, mais vous percutez pas. J'adore. J'adore. Vous percutez pas, les scorpions. Attendez, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Alors, ouais, il y a, suivez votre intuition encore. Ici, peut-être, ici, il va y avoir des changements durant ce mois-ci, d'accord? Période d'un mois. Vous pouvez, un mois, ça peut être un mois et demi, hein, les chouchous, d'accord? Il y a des choses qui vont arriver à vous. Soyez vraiment, essayez de bien interpréter ce qui se passe. Ici, ouh, il y a des petites rencontres où on pense à quelqu'un. On pense à quelqu'un ici. On a même si on est en couple, hein, les petits filous, et on a des pensées qui vont vers quelqu'un. C'est marrant ça. C'est pas grave, hein, ça peut pas faire de mal. Puis tant que ça vous fait pas de mal à vous, c'est pas plus mal, d'accord? Soyez vraiment, essayez, on dit toujours essayer je vous dis, de voir la beauté autour de vous, retrouver ce qui va bien dans votre vie. C'est comme si on vous demande de revoir, fêter ce qu'il y a à fêter, retrouver votre joie, retrouver le plaisir, retrouver la bonne humeur, d'accord? Évacuer tout ce qui est, tout ce qui vous rend fou en fait. Essayez d'évacuer tout ça, tapez dans votre oreiller, faites n'importe quoi dans la mesure du possible. Ici, ouais, pour ceux qui ont des économies à faire, oh, regardez, tout à l'heure je parlais, regardez un peu. On vous dit, soyez en paix, vous allez trouver l'argent nécessaire pour les études de votre enfant. C'est dingue. Ou un enfant qui est peut-être dans une difficulté financière aussi. Qui vous demande qui vous demande ou qui va vous demander de l'aider peut-être financièrement là, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Paix et sérénité, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, encore une petite carte pour mes petits scorpions en solaire, en lunaire ou en ascendant. Non, ça c'est trop de cartes GG. Je n'en veux qu'une seule. Une seule, une unique carte, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Et voilà. Non, c'est encore. Oui, il y a des choses qui vont prendre du temps ici et qui vont. Il y a des choses qui vont se réaliser. Alors, des choses que vous entreprenez peut-être actuellement ici ou que vous allez entreprendre dans un futur proche. Peut-être pour la rentrée, pour le mois de septembre. On me dit que ça va prendre du temps, mais que vous ne devez pas vous inquiéter, mes scorpions. Ça va vraiment aboutir. Oui, c'est sûr que ça va prendre du temps. Ça va peut-être vous tirailler, vous mettre dans un état de stress que vous savez que vous devez retirer là. Mais ne vous inquiétez pas pour cet hiver, ça va fonctionner. Alors, ici... il y a une maman ou une grand-mère ou une femme qui a laissé son empreinte ici, là, sur un ou une du signe du Scorpion. Ouais, qui a laissé son empreinte. Alors, je ne sais pas comment elle est laissée, si c'est positivement ou négativement, mais en tout cas, le fait d'avoir rencontré cette personne, d'avoir fréquenté cette personne, vous a grandi, d'accord? Quelqu'un qui vous marque, une femme qui vous marque et qui fait vraiment euh, monter, monter la sève à l'intérieur de vous, qui vous donne une vitalité, qui vous donne l'envie d'eux, d'accord?
c'est marrant, j'adore ces cartes parce qu'elles ne me racontent jamais les mêmes histoires. Elles ne me racontent jamais les mêmes histoires, ces cartes. Attendez, parce que j'ai des cartes qui sont retournées, du coup, ça va me perturber. Je suis désolée, hein. Pou, 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 pou. Voili, voilou. Hop! Ah, elle saute. Alors, il y a une énergie aussi à déployer dans la maison. Il y a des scorpions qui vont faire des choses ici chez eux. D'accord? Ouais. Il y a des nouveaux départs aussi, hein. Il y a des nouveaux départs pour quelque chose de peut-être totalement inconnu. J'entends aussi qu'il y a, pour certains de mes scorpions, peut-être une prise de risque. Une prise de risque, mais on y va, quoi. On ne sait pas, hein. On ne sait pas dans quoi on va atterrir, là. On ne sait pas où... On sait un peu, on calcule un petit peu, mais on ne sait pas trop où on va. Mais on a envie d'y aller et on y va. Ici, on y va, on tourne vraiment le dos à une situation. On tourne le dos de quelque chose, une situation dans laquelle on tournait en rond ici pour mes scorpions. Et qui n'était plus... on était en dissonance. On était en dissonance avec une manière de fonctionner. Ça peut être peut-être une relation, mais peut-être même au niveau professionnel ici, je sens. On était en dissonance, on se sentait enfermé là, mes scorpions. D'accord? On avait l'impression de tourner en rond, de vivre toujours la même chose. Vous savez, un jour sans fin, là, c'est un peu ça. On revivait toujours la même chose ici pour mes scorpions. Ouais, c'est très étrange. Mais là, il y a clairement un nouveau départ. Je vous ai dit, cette nouvelle lune, elle est pleine de promesses, elle est pleine d'ouverture. Alors, une nouvelle lune, ça peut avoir des effets sur plusieurs jours, hein, d'accord? Ça, tout dépend. Ouais, voilà, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui va démarrer, hein. On va entreprendre ici, hein. On va entreprendre quelque chose, ça va pas être facile, mais clairement, à la fin, il y a la corne d'abondance. Voili, voilou, mes petits scorpions. Alors, je vais vous tirer le dernier petit message pour clôturer cette vidéo, le petit oracle de la magie de la lune. Un petit message pour mes scorpions, signe solaire. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a trop, il y en a 4. Un petit message, juste un petit message de la magie de la lune pour mes scorpions, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant, s'il vous plaît. Il y en a trop là, mes chéris. Hop, un message. Ouh, mais il y en a bien trop. Mais elle est restée dans mes mains. Alors, je vais prendre. Et le message, c'est rayonnement. Et on vous dit, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Et il y a peut-être ici des amis scorpions qui ont des dons dans la transmission, d'accord? Peut-être qu'ils vont changer, ils vont se complaire peut-être, ils vont s'épanouir peut-être dans la transmission. Alors ça peut être dans la transmission de messages comme je le fais moi. Ça peut être dans la transmission de savoir comme je le fais moi aussi, pourquoi pas. Ça peut être voilà, dans la transmission de plein de choses, même si vous avez un domaine artistique, si vous êtes musicien, si vous êtes peintre, voilà, vous pouvez transmettre votre passion peut-être à d'autres personnes. Voili, voilou, mes amis scorpions, on se retrouve tout bientôt. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce, à partager, à commenter aussi. Je pense que j'essaie de répondre justement à tous vos petits messages. Merci, 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 parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Voilà, il y a 6 mois, j'ai commencé et je suis mais folle de joie, vous ne pouvez pas savoir, vous me donnez un courage de fou, un peps d'enfer, c'est vraiment génial. Donc je vous dis merci, merci pour tous ces messages de bienveillance et ces messages d'amour que vous me donnez, que vous me transmettez, quand vous me transmettez justement et que vous me communiquez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et comme ça on continue l'aventure ensemble. Je vous fais de tout gros bisous.